Bonjour et bienvenue sur Hello Crochet. Aujourd'hui, nous allons voir ce petit point super sympa qui s'appelle point carré, tout simplement. Et vous vous apercevez que nous allons travailler les brides ensemble. Donc du coup, on voit ce point-là plus comment faire les brides ensemble pour faire ce petit point. C'est un multiple de 2, donc hyper facile à incorporer partout. Un pull, un top, ce que vous voulez. Hein, voilà, il est super joli. Vous voyez, regardez. Voilà. Et il se fait en 2 minutes chrono. C'est parti. Pour réaliser donc ce joli point, qui n'est pas compliqué, je vous le redis, c'est un multiple de 2. Donc encore plus facile. Alors j'ai fait une petite maille chaînette pour la vidéo de 16 mailles. Hein, voilà. Après, vous vous adaptez en fonction de votre pull, enfin, ce que vous voulez en faire. À partir du moment où vous avez fini votre maille chaînette, quelle que soit la longueur, vous allez faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. À partir de là, on va faire 3 brides fermées ensemble dans la même maille. Donc on prépare son crochet et on va compter à partir du crochet 1, 2, 3, 4, 5. À la 5e maille, on va faire une bride, mais on va la garder sur le crochet. On prépare sa bride, on retourne dans la même maille, on fait les 2 premières boucles et on garde la bride. Voilà. Quand on dit des brides fermées ensemble, c'est-à-dire qu'il va y avoir ici 3 brides, mais il y aura une seule maille à la fin. Je rentre dans la même maille, je fais les 2 premières boucles et vous voyez que là j'ai 3 brides ici. À partir de là, je vais tout simplement fermer. Voilà, ça vous fait donc cet effet, on va dire un petit peu pouf, hein, en fait, tout simplement. Voilà. Donc là, ce que nous avons, c'est... Alors, attendez, hop, je vais vous faire voir parce qu'il faut bien comprendre. C'est pas compliqué, hein. Là, vous avez la maille qui correspond aux brides. Et ici, vous avez la petite maille qui va correspondre à cette bride-là. Vous savez, les mailles en l'air qu'on a fait. Hein. Voilà. Donc là, on a déjà fait 2 mailles. À partir de là, on va faire une maille en l'air. Et ici, on va sauter une maille. Et à la 2e maille, on va recommencer. C'est-à-dire qu'on prépare et on va refaire pour les brides. Donc, dans cette maille-là, je vais faire juste les 2 premières boucles. Je refais une bride dans la même maille, mais je vais faire que les premières boucles. Et vous voyez, je garde mes brides sur le crochet. Et la 3e. Et là, je fais toutes les boucles. Une maille en l'air. Et je recommence. Ici, je saute une maille, je vais à la 2e. Je fais que les 2 premiers. Les 2 premiers. Pardon. Et les 3 brides sur mon crochet. Je fais toutes les boucles. Voilà. Maille en l'air et on recommence. Je saute. Alors attention, des fois celle-ci est un peu serrée, vous voyez. On dirait presque qu'elle est en dessous. Et ça, c'est toujours une maille qui n'a pas été travaillée. Donc, je saute une maille. À la 2e, je recommence.
Et dans la même maille, je fais toujours 3 brides fermées ensemble. Voilà. J'ai les 3 et je ferme. La maille en l'air, je saute une maille, je vais à la deuxième. Dans ce tuto, ce qui est bien, c'est que vous connaîtrez le point carré et en même temps, vous serez entraîné à faire des brides fermées ensemble. C'est pas bien ça? Voilà. Et on continue. Une maille en l'air. Je prends du fil, c'est quand même mieux. Je saute une maille, je vais à la deuxième. Je garde. Je garde. Et je garde. Et je fais, hop, quand j'ai mes 3. La maille en l'air. Ici, on continue. J'ai mes 3 brides, c'est bon. Et pour fermer, on fait une maille en l'air. Et bien sûr, on saute une maille, on va à la deuxième et à la deuxième, on fait tout simplement une bride. Parce que c'est ce qu'on fait depuis le début, excepté qu'on ferme ensemble et que on n'a qu'une maille qui représente tout le paquet. Voilà. À partir de là, ça c'est le premier rang. Le deuxième, on fait une maille en l'air, on tourne. Ici. Alors rappelez-vous, là c'était une maille qu'on avait, c'est la petite maille en l'air. Ici je vais faire une maille serrée. La maille ici correspond au paquet. Je fais une maille serrée. Donc vous allez faire une maille serrée sur toutes les mailles. On va dire que c'est le rang de retour. Mais surtout, attention de ne pas sauter la petite maille en l'air que l'on fait, mais qui aurait tendance un petit peu à se confondre avec le point, vraiment la maille qui correspond au point. Je m'explique pas très bien. Ici, c'est la maille en l'air. Et vous voyez, on dirait même qu'elle fait partie du bloc ici. Or, non. Hein, c'est parce qu'elle est décalée. Et celle-là, c'est vraiment la maille des 3 brides. Voilà. C'est pour savoir où vous piquez. Après, dans l'absolu, vous voyez, vous suivez toutes les mailles. Hein. Voilà. Si vous voulez pas trop réfléchir, si vous êtes fatigué. Voilà. Donc, à chaque maille, vous faites une maille serrée. Voilà. Là, c'est pas compliqué, mais surtout, n'en sautez pas. Donc là, je pique. Hop, j'ai oublié. Voilà. Là, je pique dans la maille qui correspond. Et ici, 1, 2, 3, je pique à la maille qui suit, on va dire. Hein, mais c'est la maille qui correspond aux 3 mailles en l'air. Voilà. Donc ne l'oubliez pas, sinon vous allez vous décaler. Hein. Voilà. Trois mailles en l'air. Et là, on va refaire le même rang. Alors vous voyez que c'est très joli. C'est pas compliqué à faire. Hein. Contrairement un peu aux autres points un peu pouf, ce qu'on appelle les points pouf. Moi j'appelle les points pouf tout ce qui est rond et un peu dodieux. Vous me direz. Celui-là, avec les brides comme ça, j'aime bien parce qu'il est quand même plus facile hein, à faire hein, et à gérer sur le crochet. Voilà.
J'ai fait un tuto, je vous mets le lien ici, je crois qu'il va apparaître. Hein. J'avais fait une vidéo qui explique tous les différents points, fameux pouf, je sais plus ce qu'il y avait, popcorn, voilà, pour bien faire la distinction avec tous ces ronds que l'on peut trouver. Voilà, je vous mets le lien. Et bien du coup, ce qu'on fait, on recommence, c'est-à-dire que là, vous voyez, je suis ici, à la maille suivante. Alors, je vais zoomer, ça ira un peu mieux. Voilà. C'est-à-dire qu'à la maille suivante, ici, c'est-à-dire au-dessus de celle-là, il faut que ce soit toujours face à face. Hein. Ben, je vais refaire l'ensemble de brides. Donc vous voyez qu'il est vraiment pas compliqué. Ça peut faire un petit point super joli, assez sympa. La fameuse maille en l'air qui correspond à celle-ci. Je suis ici et ici ça correspond à celui d'en dessous. Voilà. Donc vous voyez, facile. Il faut surtout ne pas oublier de point, sinon vous allez vous décaler, tout simplement, au niveau des mailles. Hein. Voilà. La maille en l'air. Je saute, je suis à ici. Hop. Et si tout va bien, ça correspond. Hop, je suis allée trop vite. Ça correspond en fait au point d'en dessous, tout simplement. Maille en l'air, je saute une maille, je vais à celui-là. Et ça correspond toujours. On vérifie et c'est bon. Donc vous voyez que en 2 rangs, vous connaissez le point, tout simplement. Puisque le point de retour sera toujours les mailles serrées dans chaque maille. On saute, on va au prochain. Pensez à garder sur le crochet. Hein. On vérifie, j'en ai 3, c'est bon. Je peux faire la boucle. La maille en l'air. Et on continue, on saute une maille, on va au prochain. Vous voyez, c'est vraiment pas difficile. Hein. Il est plutôt sympa, je trouve. Donc c'est parfait. Voilà. Et bien sûr, quand vous êtes à la fin, pensez qu'il y a la maille en l'air. Et Linda, hop. Si je fais trop vite. Voilà. Et là, la maille en l'air qu'on a fait est ici. Et là, et ben on rentre dans la bride ici là. Bon, on ne le voit pas très bien. Hop. Voilà. Ici. Dans la petite maille. Ouh. Il veut pas rentrer. Voilà. Voilà. Et on fait la bride. Non mais oh, c'est moi qui décide quand même. Hein. Voilà. Vous voyez, super joli point, sympa. Et bien sûr, le retour, la maille en l'air. Et ici, pardon, ici, la maille suivante. Hop, on fait la maille serrée. Voilà. Alors, attention, hein,
je vous le refais voir, c'est maintenant que ça me fait tilt. On est ici, on a fini, on fait la maille en l'air, on tourne. Et c'est vrai que souvent on pique dans la première quand on fait une maille en l'air pour tourner. Là, on ne va pas à la première, hein. On va à la deuxième maille, hein, puisque la maille en l'air est considérée déjà pour celle-ci. Elle compte, hein, voilà. Et après, vous faites une maille serrée. D'accord? Donc, vous voyez que ce point, ben, assez joli. Alors, vous avez remarqué ici, donc sur le devant, il est joli. À l'arrière, il n'est pas dégueulasse non plus. Hein, les picots sont pas tout à fait les mêmes, mais c'est sympa. Ça fait même un peu plus relief si vous préférez. Vous voyez? Là, ça fait un peu plus plat. Je ne sais pas si vous arrivez à voilà, bien le voir. Tandis que là, ça fait beaucoup plus relief. Donc, suivant ce que vous voulez faire, ça peut être un peu plus sympa. Double fonction. Vraiment bien ce point. Voilà. Et bien voilà, vous avez maintenant découvert le point carré. Maintenant, à vous de le mettre où vous avez envie. Et je vous dis toujours merci et à bientôt sur Lily Le Crochette.